pas à résumer les projets dont vous avez déjà pris connaissance du contenu. Notre but est de vous dire le pourquoi de ce projet, dans quel contexte nous l'avons réalisé et quelle ouverture peut disposer l'approbation de ce projet. Notre présentation de projet se déroulera en 6 étapes distinctes que nous avons choisies pour la méthodologie suivie pour bien mener à terme ce projet était la suivante. Faciliter l'accès des enfants de rue au bienfait du projet. Chaque commune et district de Tchang va disposer d'un centre d'hébergement et d'encadrement de ces enfants appelé village millénaire. Dans cette phase expérimentale, chaque centre va s'occuper de 20 enfants de rue. Au total pour la Tchang, un effectif de 100 enfants de rue pris en charge. Et chaque promotion n'aura qu'une année d'encadrement suivi d'insertion socio-professionnelle. Chaque centre devrait fonctionner d'une manière autonome avec possibilité d'une mise en service de formations suivantes. L'alphabétisation, cours de langue, éducation à la vie, éducation à la citoyenneté et civisme, enfin formation de la vie. Merci beaucoup. Maintenant, fermez vos notes. Je commence. Qui ont rédigé ces projets? C'est vous, hein? Merci. Donc, fermez tout. Si je te dis, va à telle page, là, tu fais quoi? Maintenant, les parents veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans à l'ISP. Je vais coller les étudiants. Nous avons quitté l'ISP à minuit. Massoka, en face du collège Boboto, j'ai trouvé 3 enfants qui dormaient. Ces enfants-là sont des enfants de la rue ou sont les enfants dans la rue? Oui. Pourquoi? Ils vivent dans la rue. Quel est l'indicateur dans mon exemple qui prouve qu'il est dans la rue? Mais prenez par rapport à mon exemple. Oui. Mais moi je dirais qu'ils sont les enfants de l'eau. Parce qu'ils sont sans abri. Parce qu'à ces heures-là, ils ne devaient pas dormir là-bas. S'ils avaient domicile fixe, ils devaient rentrer. Mais comme ils passaient la nuit là, donc ils sont les enfants dans. Merci. Qu'est-ce que vous entendez par lui? De formation pour ce pas le sujet, vous dites encadrement de l'auto-formation parce qu'ils n'ont pas besoin de votre encadrement. L'encadrement de l'auto-formation parce que par définition c'est celui qui apprend seul sans l'appui d'une personne extérieure. Est-ce que celui qui est encadré peut dire qu'il se forme seul? Justifié? Oui. Pour répondre à la question, il faut d'abord savoir ce que l'auto-formation concerne quoi. L'auto-formation concerne l'utilisation de téléphone portable des enfants de rue. Les enfants de rue. Oui, on continue. Donc pour vous, vous voulez, comment justifiez-vous le fait que ces enfants de la rue focalisent plus leur attention vers... Parce que l'usage de les logiciels là, c'est déjà... Pour l'utiliser, il faut être formé, non? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes allé aborder le problème qui ne cadre pas avec les besoins réels de ces enfants? Parce que s'ils sont dans la rue, c'est à la quête de quoi vivre, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous trouvez que ces enfants-là, leur demander d'utiliser les Google, c'est aller à la contre de besoins immédiats de ces enfants? Je ne dis pas que votre orientation est fausse. L'orientation est fausse, non. Je dis que c'est tout à fait normal
quelqu'un qui est à la quête de la survie, que dans son téléphone, il puisse plus maîtriser les fonctionnalités qui vont répondre à ses besoins que d'aller, parce qu'il n'est pas la quête de la connaissance. D'ailleurs, combien d'étudiants ici, il y a aussi des enquêtes que moi, j'ai dirigé beaucoup de travaux. Même vous les étudiantes et les étudiants, j'ai dit étudiants, contextualisez ça par rapport, vous êtes des gestionnaires et administrateurs des institutions scolaires. Hein? On doit remplacer ça par quoi? Oui. Très bien, il fallait plus parler de la province éducationnelle. Au lieu de parler seulement cas de charme. Oui. Lesquels? Limité dans l'ancienne ici les chambres. Oui. 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 Et financier. N'est-ce pas? Alors, les provinces éducationnelles. Oui. C'est quel? Très bien. Très bien. Les deuxième et les troisième lecteurs, les autres ne sont pas là. Je suis maintenant dans le budget. Je peux tout quitter sauf toucher les chiffres. N'est-ce pas? Pourquoi dans votre projet, vous avez prévu une garantie locative? Alors, vous puissiez me dire, où allez-vous déposer ces papiers pour qu'on vous donne les 40%? Parce que c'est un projet socio-éducatif. Oui. Pourquoi ça ne va pas? Parce que c'est un projet socio-éducatif. Toi, tu avais dit ministère de l'affaire sociale. Pourquoi? Oui. Parce que pour bien voir ces projets, ça concerne les enfants de qui est un phénomène social. Ça concerne les enfants de qui est un phénomène social. Pourquoi pas le ministère de l'Éducation? Je suis d'accord avec vous. La raison est simple, parce que tous les projets que vous avez prévus, alphabétisation, tout ça, ce sont les attributions du ministère des Affaires sociales. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Ok? Alors, parce que vous faites la gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Les centres que vous allez créer, vous les classez dans les institutions de formation ou dans les institutions scolaires? Des formations. Parce que ce sont des formations, ça fait partie de quel type d'éducation? Répondez à la dernière question. Quelle différence y a-t-il entre l'éducation formelle et l'éducation informelle? Oui. Les cours d'administration et inspection scolaire, je suis là. Oui. L'éducation formelle, c'est l'éducation qui se donne dans des institutions officielles du ministère de l'enseignement. L'éducation informelle, ce sont des centres de formation qui ne font pas partie
des institutions éducatives officielles du ministère de l'enseignement. Voilà. Alors, quel est l'élément qui fait la différence entre... Laissez-moi entre... Quel est l'élément qui fait la différence entre les deux systèmes? Oui. L'éducation, Oui. la différence est que le formel est officiel. Et je La différence est que c'est au niveau de la durée. Dans le système, par contre, dans le système informel, ce sont des formations à courte durée, 3 mois, 6 mois, c'est fini. Mais par contre, formel, c'est tout un cycle. N'est-ce pas? Levez-vous. Le président du jury doit d'abord proclamer les résultats. Et deux, il faut prendre photo souvenir. Après, vous allez faire les tralala. Ok? Donc n'avancez pas, attendez. Les autres sont partis. Qu'est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont défendu? Est-ce qu'ils ont des preuves? Ah. C'est peut-être qu'il faut laisser que le président du jury puisse prendre une photo souvenir avec les candidats. Voilà. Les jurys chargés d'évaluer les travaux d'un groupe de 7 étudiants, le jury a constaté l'absence de l'étudiante Kisoka. Un garçon. À moi qui passe, il y a TI. Voilà, l'étudiant Kisoka est absent. Après échange avec les sous-étudiantes, le jury a pris la décision suivante. Le projet présenté par l'équipe était bon, un très bon projet.